Après La Favorite, Kinds of Kindness et surtout Pauvre Créature, voici Bugonia, la quatrième collaboration de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone au cinéma. Un film toujours plus loufoque et complètement barré du réalisateur qui va vous retourner le cerveau aujourd'hui. Façon Pauvre Créature, est-ce une expérience à ne surtout pas manquer, ou bien au contraire est-ce aujourd'hui la goutte de trop dans cet univers complètement jeté? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Bugonia, vous allez suivre Teddy et Don, deux cousins complotistes qui pensent que l'humanité arrive à sa fin. En effet, Teddy a fait plusieurs recherches sur le sujet et de son côté, il pense être arrivé à la seule conclusion que les grandes puissances mondiales ont été infiltrées par des Andromèdes, comprenez par là des extraterrestres ayant pris forme humaine pour nous tromper. Et si l'écosystème commence petit à petit à s'effondrer, que les abeilles commencent à mourir et que les humains tombent gravement malades, que ce soit par des maladies fulgurantes ou bien à cause des pesticides et des produits qui nuisent à leur santé, eh bien en réalité c'est parce que tout ça est encastré en secret par des aliens qui veulent l'extinction de la race humaine. Oui, alors vous allez vite le comprendre ici, tout ce qu'il dit est alarmiste et il vit en permanence lui-même dans cette peur qu'il entretient par ses lectures, les podcasts qu'il écoute ou même par l'entraînement qu'il s'impose à lui et à son cousin pour être prêt à toute éventualité. Et comme il pense avoir repéré parmi nous une Andromède en la personne d'une PDG d'une grande entreprise, ils vont l'enlever en plein jour pour la séquestrer et lui faire avouer. Avouez que dit comme ça, le pitch est plutôt particulier, mais surtout qu'il attise votre curiosité. Et une fois lancé là-dedans, vous ne pourrez pas revenir en arrière parce que vous allez vite vous rendre compte que ce train complètement fou va partir à 100 à l'heure ici, dans ce récit complètement barré. Et comme vous connaissez peut-être Yorgos Lanthimos derrière, vous savez qu'il ne va pas faire les choses à moitié ici. C'est donc une espèce de rencontre du troisième type un peu spécial dans lequel on va embarquer, puisque d'un côté on va nous faire suivre un type complètement fou, l'archétype parfait de l'américain moyen complotiste qui accumule entre vie solitaire, réseaux sociaux parallèles et culture de fin du monde, à laquelle il se prépare lui-même, un peu comme on l'a déjà vécu par le passé avec de nombreux films post-apo, mais surtout ici c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'en général on nous fait suivre la deuxième partie, à savoir ce moment où ils sortent de leur bunker et se rendent compte qu'ils avaient raison depuis le début, et que donc ils doivent désormais survivre. Mais ici, avec ce Bugonia, c'est totalement différent, parce qu'il va vous dérouter et surtout s'éloigner drastiquement du chemin habituellement emprunté par ses collègues post-apo pour nous montrer aujourd'hui l'avant, à savoir nous faire suivre quelqu'un qui se prépare à cette fin du monde dans un monde pourtant rationnel autour de lui et surtout qui ne va pas laisser beaucoup d'indices à l'auditeur pour croire à son récit. On aura donc tendance plutôt ici à le prendre pour un fou puisqu'il n'y a aucun signe pour nous prouver le contraire et Yorgos Lanthimos va se faire un réel plaisir de jouer avec nos sentiments ici, en le tournant par exemple d'un côté en dérision au travers de ses dialogues, de ses actions à l'écran, puisque par exemple pour échapper à la tentation et au désir extraterrestre, il va lui-même et à son cousin s'administrer quelque chose pour se castrer chimiquement, donc ça va très loin dans le délire, et surtout toutes les phases entre Jesse Plemons qui incarne ce complotiste et Emma Stone qui est soi-disant censée être la fameuse extraterrestre métamorphosée en humain ici, va donner lieu à de nombreux dialogues de sourds et surtout à un comique de répétition et de situation qui va nous faire rire jaune ici. Mais si les scènes peuvent paraître d'un côté assez comiques de par leur exécution et la bêtise humaine qui s'étale à l'écran, et bien de l'autre vous allez aussi vite comprendre qu'on va un petit peu moins rigoler quand il va passer aux choses sérieuses ici et surtout à la phase 2 de son plan, à savoir la torturer pour l'obliger à se montrer. Et c'est là que le film devient un petit peu touchy, où on est carrément pris au dépourvu parce qu'on ne sait plus où se mettre et l'humour va laisser place à l'horreur ici, vu que nous de notre côté on ne pourra rien faire pour aider Emma Stone à s'en sortir, mis à part prier pour elle et espérer qu'il y ait un retournement de situation prévu par Lanthimos qui d'habitude a plus d'un tour dans son sac. C'est donc, vous le comprendrez aisément, un film qui va vous faire passer ici du rire à l'incompréhension pour arriver ensuite aux larmes pour revenir de nouveau au rire pour repartir dans l'incompréhension tout en dépeignant au passage la misère humaine et en retournant notre cerveau avec beaucoup de passages inattendus. Bref, tout le bonheur et surtout le sel que l'on retrouve en général dans ce réalisateur et qui à la manière de Pauvre Créature va sûrement faire parler de lui et ne vous laissera pas sans un avis certain.
certain. Côté réalisation, personnellement j'ai trouvé ça toujours autant prenant et léché dans les couleurs et les idées visuelles qui vont se bousculer ici, même si cette fois-ci on ne sera pas dérouté par les costumes et les décors extravagants à l'écran, parce que c'est surtout du côté audio que va se distinguer Bugonia. On met donc un petit peu de côté cette fois-ci l'image, qui d'habitude est le centre clé des films de Yann Timos, même si elle ne sera pas en reste, du moins durant les 15 dernières minutes du film, pour mettre cette fois-ci en avant la bande sonore qui est entièrement composée de morceaux classiques par un orchestre de 90 musiciens et qui ira de pair avec la théâtralité de son récit. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un réel bonheur pour les oreilles et c'est assez rare que, mis à part chez Villeneuve ou chez Nolan, je le remarque, en tout cas que ça me donne envie de les écouter de nouveau à la maison. Pour les plus intéressés d'ailleurs, c'est le compositeur Jeskin Hendrix que l'on retrouve derrière l'orchestre de Londres, lui qui avait déjà été nominé aux Oscars avant pour la bande sonore de Poor Things. Et sinon, bien évidemment, d'un autre côté, pour ceux qui se le demanderaient encore, oui, côté alchimie du film, ça marche hyper bien à l'écran, que ce soit entre Jesse Plemons, Aidan Delvis qui interprète ici son cousin, ou encore Emma Stone, et ça fait tourner cette comédie totalement atypique entre ce trio qui, pour ma part, fait carrément le taf pour qu'on ait envie d'y croire. Franchement, de mon côté, j'ai quasi pas vu les 2 heures que dure le film, et mon seul regret peut-être ici, c'est de pas avoir vu le film sur lequel il est basé pour me faire un avis plus précis là-dessus. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Bugonia, c'est le remake américain de Save the Green Planet, un film sud-coréen qui, rien que par son affiche, me donne largement envie de le rattraper. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui connaissent l'original et qui l'ont vu, je vous laisse me le faire savoir en commentaire et me dire si oui ou non il mérite d'être rattrapé. De mon côté, je pense en avoir dit suffisamment sur ce Bugonia qui, comme vous l'aurez compris, est une comédie sci-fi renversante, surprenante et drôle et qui mériterait limite sa propre catégorie ici. Et potentiellement, je pense qu'elle vient de gratter sa place parmi mon top des meilleurs films de 2025. J'attends avec impatience vos retours dessus et voir si vous aussi vous l'avez autant kiffé l'expérience comme moi. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, au partage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une nouvelle critique.